présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. Quelle présence de Dieu ce soir. La guérison est possible. La guérison est possible. Emmanuel. Présence de Dieu. Emmanuel. La guérison est possible. La guérison de ta famille est possible. La guérison de ton père est possible. La guérison de ta mère est possible ce soir. Ta propre guérison est possible ce soir. Emmanuel. Sotarababababa. Emmanuel. Praise God. Oh, quelle présence de Dieu. Shadababababababababa. Oh, quelle gloire ce soir. Quelle gloire ce soir. Je sens sa présence ce soir ici là. Tu vas être guéri ce soir. Ton père va être guéri, ta mère va être guérie. Ta famille va être guérie. Ta soeur va être guérie ce soir. Quelqu'un de ta famille va être guéri ce soir. Toi-même, tu vas être guéri ce soir. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Oh, je sens sa gloire envahir ici. Je sens sa présence 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 envahir ici. Oh, ce mois de juillet ne terminera pas sans pourtant que tu puisses avoir ta guérison. Ce mois de juillet ne va pas terminer sans pourtant qu'un membre de ta famille puisse recevoir sa guérison. Ce mois de juillet se termine avec une guérison. Ce mois de juillet se termine avec une guérison. Ce mois de juillet se termine avec une guérison. Une guérison miraculeuse. Une guérison glorieuse. Toutes les personnes qui me suivent en direct, ce mois de juillet ne finit pas sans pourtant que tu puisses recevoir ta guérison. C'est un moment glorieux, un moment puissant, un moment de guérison, un moment de relèvement, un moment de restauration, un moment de rafraîchissement. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Oh yes. Je peux ressentir la présence de Dieu ce soir. Ce mois de juillet ne finira pas sans pourtant qu'une personne puisse recevoir une guérison de la part de Dieu. Prenons place pour une minute dans cette glorieuse présence. Est-ce que quelqu'un peut ressentir l'onction ici, là? Est-ce que quelqu'un peut ressentir l'onction de Dieu ce soir? L'onction de la guérison est là. Et les anges qui opèrent avec moi dans la guérison sont ici aussi. Bienvenue à IGD. Nous sommes le 27 juillet 2023. C'est un jour spécial. Un jour de gloire. C'est pour ça que je sens vraiment une forte onction qui va traverser même les ondes. Toi qui es en ligne, essaie de partager le lien, essaie d'inviter une personne qui est malade, parce que j'aurai cette maladie dans le corps des gens. Et donc, il faut que tu invites quelqu'un. Il faut que tu invites une personne. Il faut que tu invites une personne à participer à ce moment d'IGD, instant de guérison divine. Alors, avant de prier pour ces 7 cas de maladie, ce soir, je vais annoncer, je vais donner un message prophétique, un court message prophétique
un court message qui cadre avec le temps, un court message qui cadre avec ce moment, un court message qui cadre avec ce mois. Lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Ça, c'est les pharisiens qui posent la question à cette personne qui avait reçu sa guérison, comme toi qui es en train de recevoir ta guérison ce soir, comme une personne qui me suit qui est en train de recevoir sa guérison ce soir. Qui est cet homme? Alors la question, elle est très importante ici parce que n'oubliez pas qu'on est le jour du sabbat. Qui est cet homme-là qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc nous sommes le jour du sabbat. Donc nous savons ce que Dieu a dit sur le sabbat. La Bible déclare dans le livre de Genèse, nous sommes à la création, dans Genèse 2, où on est en train de nous dépeindre le processus même de la création. Et à la fin, Dieu couronne l'homme qui est le couronnement de la création de Dieu. Et à la fin, Dieu dit que ce que Dieu avait fait de l'homme, de cet homme, était très bon. Donc nous savons que l'homme est très bon devant Dieu. Et quand on parle de l'homme qui est bon selon Dieu, c'est que l'homme est bon dans les trois niveaux de dans les trois dimensions de son être. Parce que nous savons que l'être humain est tripartite. L'être humain a l'esprit, l'être humain a une âme et l'être humain a un corps. Et lorsque Dieu dit à l'homme qu'il est très bon, c'est-à-dire que Dieu voit sa bonté dans les trois dimensions de l'être humain. Et donc, il est important que l'homme soit bon au niveau de son esprit. Il est important que l'homme soit bon au niveau de son âme. Il est très important que l'homme soit bon au niveau de son corps. Donc, tout ce qui est anormal au niveau de l'esprit de l'homme, tout ce qui est anormal au niveau de l'âme de l'homme, tout ce qui est anormal au niveau du corps de l'homme, Dieu ne l'apprécie pas. Parce que le cachet du couronnement de l'homme, c'est bon. Ce que Dieu avait créé était bon. Donc la maladie est un accident. C'est-à-dire que la maladie est une intrusion. Voilà. La maladie est une intrusion. La maladie vient défier la bonté de Dieu. Or Dieu est bon. S'il est bon hier, il est bon aujourd'hui, il est bon éternellement. Donc toute forme d'intrusion, Dieu n'a d'obligation que de le traiter. La maladie est une intrus dans ce que Dieu a décidé que cela soit bon. Et Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous mets dans le contexte pour vous comprendre la suite. Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare que ce qu'il avait créé était bon. Donc, ce qui te fait mal n'est pas bon. Vous savez, il y a des gens qui
acceptent leur situation parce que la maladie a tellement duré, cette situation a tellement mis du temps. À la fin, au fur des années, on finit par dire que je pense que c'est une punition de Dieu. Écoutez-moi très bien, si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te punir de la sorte. Non. Parce qu'il a dit que c'était bon. Donc si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te punir de la sorte. Non. Donc il y a des situations que nous trouvons normales au fil des années parce que ces situations-là n'ont pas trouvé solution. Mais ça parce que tu n'as pas trouvé solution que Dieu agrée cela. Non, 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 non. Et comprenez une chose, c'est qu'à la fin, Dieu dit qu'il se reposa de ses œuvres. Dieu se reposa de ses œuvres. Dieu s'est reposé le 7e jour de tout ce qu'il avait créé. Mais avant le repos de Dieu, comprenez-moi mes amis, avant le repos, Dieu dit c'était bon. Ça veut dire que, à mon ami, je veux que tu saisisses ça dans la guérison divine. Avant le repos, avant que Dieu prenne le repos, Dieu constate que cela est bon. C'est seulement qu'en ce moment-là que Dieu prend le repos. Ça veut dire que quand ce n'est pas bon, Dieu n'a pas de repos. Alors, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Ça veut dire que quand ce n'est pas bon, Dieu n'a pas de repos. Et je comprends mieux la parole d'Ésaïe qui dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'aurore. Donc pour l'amour de Sion, Sion qui est la montagne d'adoration, là où le peuple montait pour aller adorer Dieu, Dieu dit pour l'amour de Sion, Sion se trouvait à Jérusalem. Jérusalem était le cœur de Dieu. Jérusalem était le cœur de Dieu parce que à Jérusalem, là montait l'adoration devant le trône de la grâce. Alors, ce Jérusalem-là n'est plus là où Jérusalem géographique, c'est Jérusalem-là devient encore. Parce qu'il est dit dans le livre de Jean 4, selon la femme samaritaine, dans la discussion de la femme samaritaine, que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Dieu a fait de nos corps, de chaque corps ici présent et de ceux qui me suivent, la nouvelle Jérusalem. Où monte l'adoration. Et Dieu dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de ce temple, pour l'amour de vous, mes enfants, je ne me tairai pas jusqu'à ce que. Et donc, nous comprenons que si Dieu se repose de ses œuvres, c'est parce que Dieu a trouvé que cela était bon. Ça veut dire que lorsque ce n'est pas bon, Dieu n'a pas de repos. Il y a des situations dans ta vie où Dieu ne pourra avoir de repos que lorsque cette situation va se résoudre. Alors, qui me dit amen ici là? Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Oui. Dieu ne trouvera de repos que lorsque cette situation, cette maladie là-bas est complètement éradiquée. Alors, une loi donc a été votée que lorsque c'est le sabbat, donc le 7e jour, le jour où Dieu a déclaré que tout était bon, Dieu devait se reposer et contempler son œuvre. Dieu devait se reposer le 7e jour et finalement commencer à savourer l'œuvre de ses mains. Dieu devait se reposer le 7e jour et commencer à minutieusement regarder, à dire que mais finalement, je suis un bon Dieu. J'ai créé des belles choses. Et donc, pour couronner cela, et pour respecter ce temps-là de repos de Dieu, Dieu a décidé que son peuple aussi devait rester en repos. Son peuple ne devait pas travailler en mémoire de ce que Dieu avait créé. Son peuple aussi devait respecter le repos de Dieu. Voilà. Et donc, vous comprenez que comme Dieu avait choisi un peuple, le peuple donc juif, pour faire connaître son nom, et ainsi écrire toute l'histoire de sa création,
Dieu a ordonné à ce peuple d'observer le sabbat. Le mot observer le sabbat veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pouvais rien faire. Et les Juifs, ils avaient même ce qu'on appelait le pas sabbatique. Tu ne pouvais pas faire un certain nombre de pas. C'est-à-dire que si c'était 20 pas, donc même chez toi à la maison, tu calculais. Là, je vais boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je compte 1, 2, 3. J'ai déjà fait 3 pas dans la journée. Donc il me reste 17 pas. Donc, même, on appelait ça le pas sabbatique. Tu ne pouvais pas dépasser un certain nombre de pas. Alors maintenant, si tu voulais aller dans ta chambre, aller prendre ton téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 pas, 13, il reste 7 pas. Alors la question que je me pose maintenant, s'il ne te restait plus qu'un pas, et que à cet instant-là, maintenant, tu as une diarrhée, excusez-moi, tu as une diarrhée, tu fais comment? Donc, on devait observer. On va rigoler un peu. On devait observer le sabbat. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, nous sommes à la piscine de Bethesda, là. Nous sommes dans Jean 5. Je sens l'onction de Dieu ici, là. Nous sommes dans Jean 5. Jean 5, nous connaissons l'histoire de cet homme important. Je l'ai même prêché le dimanche. Jésus le guérit. Il lui dit finalement, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc cet homme était mis sur un lit. Cet homme était mis sur un lit. Il était malade, il était impotent, il ne pouvait pas utiliser ses 2 pieds. Et Jésus lui dit, cet homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était le jour du sabbat. Alors, mes amis, c'est qui est drôle, et c'est là où nous voyons que la religion n'est pas bonne en fait. Les pharisiens viennent dire à Jésus, à cet homme-là, qui t'a permis de pouvoir prendre ton lit le jour du sabbat et de marcher. Mais ils oublient qu'il y a un ange de l'Éternel qui a bêté ça, descendait, et des hommes étant tous guéris là. Vous voyez, il y a des gens qui combattent votre guérison. Il y a des gens qui combattent votre restauration. Mais ce soir, tu vas échouer lamentablement. Tu vas être guéri. Et toi qui m'écoutes là, toi qui me regardes, ou lorsque tu tomberas cette vidéo-là, tu vas recevoir ta guérison. Prends ton lit et marche. Le lit qui le portait, c'est lui qui commence à porter le lit. Et là, la Bible nous dit ceci. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Donc en d'autres termes, tu n'as pas le droit d'être guéri. C'est le sabbat, c'est le jour du repos. C'est le jour où le Seigneur a fait toute la création et il s'est assis pour apprécier ce qui était bon. Pour apprécier ce qui était bon. Donc, le jour du sabbat, c'est le jour de l'appréciation de Dieu de ce qui est bon. Et vous êtes sans ignorer, savoir que nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le 7e jour. Le mois de juillet, c'est le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos qui est en même temps le chiffre de la perfection. C'est le jour où Dieu a décidé de se reposer et d'apprécier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là, Dieu est descendu dans un corps humain, le corps de Jésus. Ce même Dieu-là lui-même qui, lors de la création, avait dit de pouvoir se reposer, de pouvoir apprécier l'œuvre de la création, que personne ne pouvait faire une activité ce jour-là parce qu'on devait tous commémorer le jour où le Seigneur se reposait de ses œuvres. Ce même Dieu-là est descendu, il s'est revêtu d'un corps humain, et oui, parce que Jésus est le contenant et Dieu est le contenu. Jésus est le contenant, Dieu est le contenu. Donc, ce Dieu-là descend dans un corps et il trouve l'œuvre de sa création en désordre. Il trouve un désordre. Celui qui a dit de se reposer le 7e jour et que lui-même devait se reposer
Le 7e jour, il constate un désordre. La maladie est un désordre. Et j'annonce prophétiquement que ce désordre-là, Dieu est descendu ce soir pour venir mettre de l'ordre. Ça va être valable pour toi ce soir. Ça va être valable pour ton père, pour ta mère. Ça va être valable pour toute ta famille. Qui me dit amen ici là? Et Dieu, j'ouvre une parenthèse. Ce soir, Dieu me parle de la représentativité. Tel que tu es ici là, tu représentes une famille. Et cette famille-là, s'il y a une personne de famille qui est malade, la guérison va te localiser, va le toucher à cette personne-là. Je viens d'entendre dans mon esprit représentativité. Et Dieu va le faire ce soir. Toutes les paroles qui tombent sur toi aujourd'hui sont en train de tomber sur la personne qui est malade dans ta famille, qui n'a pas pu se déplacer, qui n'a pas pu venir ici là. Qui me dit amen ici là? Dis-moi, Dieu est bon. Alors, ce Dieu glorieux qui descend dans un corps, lui qui avait décidé de ne rien faire le jour du sabbat pour contempler sa création, pour admirer ce qu'il avait créé, il remarque un désordre. Qu'est-ce que j'ai dit au début? J'ai dit que si Dieu a déclaré que c'était bon, ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux rentrer en repos. Donc, quand ce n'est pas bon, Dieu n'est pas en repos. Et il descend, il remarque un homme important. Dieu se rend compte que lors de sa création, Dieu est remonté, Dieu est reparti en arrière lorsqu'il avait déclaré que cela était très bon. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque quelque chose qu'il n'a pas créé. Il remarque que lorsque moi, quand j'ai créé l'homme, l'homme n'était pas important. Quand j'ai créé l'homme avait ses deux pieds. L'homme pouvait se tenir sur ses deux pieds, l'homme pouvait marcher, mais là je me retrouve le jour du sabbat, le jour où moi je ne dois pas travailler, mais le jour où je ne dois pas travailler, je remarque qu'il y a un désordre. Ah, je prophétise sur ta vie que ce mois de juillet ne finira pas sans pourtant que Dieu puisse mettre de l'ordre dans ta santé. Le jour où j'ai décidé de ne pas travailler, de pouvoir apprécier. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Je remarque un homme important. Mais ça, je ne peux pas apprécier ça puisque je n'ai pas créé ça. Les Juifs dirent à cet homme, qui t'a permis, qui t'a ordonné, la loi dit, je vous dis une chose, toutes les lois sur une maladie, je vais tomber aujourd'hui. La loi dit que tu ne peux pas porter ton lit le jour du sabbat. Alors, la question c'est que, on lui dit, mais qui t'a permis? Il dit, l'homme, c'est un homme, celui qui m'a guéri. Celui qui m'a guéri m'a dit quoi? Prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il demandait, qui est l'homme qui t'a dit? Vous voyez? Qui est l'homme qui t'a dit? En d'autres termes, qui est l'homme qui t'a ordonné? Parce que Jésus avait donné de l'ordre. Prends ton lit et marche. Vous voyez? Il y a des maladies aujourd'hui qui vont sortir à cause d'un ordre qui va être donné. Prends ton lit et marche. Maintenant, l'homme a obéi à un ordre. Ce soir, nous allons obéir à l'ordre céleste, à l'ordre divin. Les Juifs lui posent la question. Qui est l'homme? Mon ami, comprenez bien la question. Qui est l'homme qui t'a dit de prendre ton lit? En d'autres termes, je reformule la question. Qui est l'homme qui est capable de transcender la loi de Dieu? Ah! Je suis en train de voir dans mon esprit toutes les lois établies sur une maladie.
ces lois-là sont toutes brisées. Vous savez, il y a des maladies qui sont des maladies héréditaires. Sur toi, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête. En fait, Jésus, en fait, les pharisiens sont en train de dire, mais qui est cet homme-là qui a le pouvoir sur la loi? Qui est cet homme-là qui peut aller au-delà de la loi? Qui est cet homme-là qui ne respecte pas la loi? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Quel est cet homme-là qui peut affronter? En fait, quel est cet homme-là qui cherche à avoir une malédiction sur lui? Parce qu'il est interdit. En d'autres termes, en cette saison-là, tu ne peux pas guérir. Or, Dieu est un Dieu de saison. Quand tu loupes une saison, pour que l'autre saison puisse revenir, mon ami, tu peux mettre longtemps. Or, c'était sa saison de guérison. J'annonce à quelqu'un que c'est ta saison de guérison. J'annonce à une personne, peu importe les lois établies, ton corps va être complètement restauré. S'il y avait un désordre dans ton corps, peu importe les lois établies, la saison de Dieu impose une nouvelle loi dans ta vie aujourd'hui. La saison de Dieu impose une nouvelle loi. Regardez Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 8. Matthieu 12, 8 dit quoi? Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, 8. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Encore, 1, 2, 3. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le mot maître ici veut dire Seigneur, kurios. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui possède toutes choses. Celui qui possède le temps. Celui qui possède la loi. En fait, vous, pharisiens, la loi dont vous êtes en train de citer là, c'est moi le maître de la loi. Donc, quand j'ai envie de grâcer une personne, quand j'ai envie de faire quelque chose de bien dans la vie d'une personne, moi-même, je suis capable de changer la loi. Amen, amen. Qui me dit amen ici là? Qui t'a dit? L'homme qui m'a dit, cet homme-là, il est lui-même maître du sabbat. Et nous avons dit que Dieu trouve son repos lorsque la chose est bonne. Or, le problème, c'est que là, c'était pas bon. Écoute-moi très bien, la maladie que tu traînes pour les années là, c'est pas bon ça. Dieu ne peut pas prendre du repos. Impossible. La maladie que ta mère traîne pendant les années là, c'est pas bon pour Dieu, je te le dis. Dieu n'a pas de repos. Alors Dieu avait besoin de trouver le repos. Pour qu'il puisse trouver le repos en ce mois de juillet là, il faut que toutes les malades de Salut aux Nations et ceux qui me regardent doivent être guéris tous. Ah, il n'y a pas d'amen ici là en tout cas. Il n'y a pas d'amen ici là. Dis-moi amen ici là. Donc, il y a le repos dans la guérison. Donc, Dieu est tourmenté lorsqu'il te voit comme ça. C'est pour ça que tu dois avoir la foi. Et de croire que ce soir-là, s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dérange, mon ami, tu ne sortiras pas d'ici là. Comme je l'ai déclaré, ce mois de juillet ne termine pas si tu n'as pas eu ta guérison. Ce mois de juillet, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et cette personne-là a été guérie le 7e jour. Ce n'est qu'après la guérison que Dieu a trouvé le véritable repos. Oh, ce n'est qu'après la guérison que Dieu a trouvé le repos. Ce n'est qu'après la guérison que Dieu a réinitialisé les choses comme au commencement, cela était très bon. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dieu, au mois de juillet, pendant que ce mois de juillet est en train de terminer,
Oh, je peux voir la main de Dieu. Je peux voir la puissance de Dieu descendre ici. Lève-toi là où tu es. Lèvons-nous. Je peux voir sa puissance. Oh, je peux voir son onction. Mais une chose que je veux demander encore à l'église, et je ne cesserai de le répéter, il faut témoigner ce que Dieu fait. Le dernier IGD, il y a eu une guérison. Je disais à la personne, il fallait témoigner. Et je me suis rendu compte que chaque IGD, Dieu guérit au moins une ou deux personnes. Mais je ne témoigne pas. S'il vous plaît, témoignez. Allez devant la caméra de Kim là-bas là. Allez témoigner, s'il vous plaît. Parce que Dieu était en train de m'interpeller encore. Mais si vous ne témoignez pas ma grandeur, comment est-ce que les autres sauront que je dois le guérir? Si vous avez honte de dire ce qui vous faisait mal et de le publier, de le dire publiquement, comment les gens sauront que je guéris le sida aujourd'hui? Comment les gens sauront que je guéris le cancer aujourd'hui? Donc, il faut témoigner. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. En ce mois de juillet, nous avons 7 cas de maladie. 7 cas de maladie sur lesquels nous allons prier. Pendant que je médite sur la parole de Dieu, Dieu m'a dit, prends un stylo et commence à noter ces maladies-là. Je vais manifester la perfection, le chiffre 7 sur leur corps aujourd'hui. Et pour ceux qui me suivent, on lit. Vous voyez, ça peut être des prières simples. Le dernier IGD, j'ai fait des prières, des déclarations, tout simples. Des guérisons. Je laisse le soir la personne d'elle-même de venir témoigner. Même le médecin était devant son écran. Le médecin devant son écran. Il a tourné l'écran et dit, ton truc là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il ne faut pas que les gens croient que Dieu ne fait pas. Dieu fait. Mais le simple, la simple manière de montrer aux gens que Dieu fait, c'est de témoigner. Et de faire en sorte que ceux qui ne croyaient pas là disent aussi que moi aussi, je vais expérimenter ce Dieu-là. Qui me dit Amen? Amen. Nous sommes au 7e mois. Le 7e mois est en train de tendre à sa fin. Le moment où le Seigneur s'est reposé de ses œuvres. Mais le Seigneur, oh mon Dieu, Dieu a décidé de quitter son repos ce jour-là parce qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ça veut dire que ta maladie a fait en sorte que Dieu quitte son repos, mon ami. Dieu se reposait. Il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas me reposer aussi longtemps que mes enfants sont en train de souffrir. Dis que moi, la guérison est possible aujourd'hui. Dis encore, la guérison est possible aujourd'hui. Et lève-toi, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu pour la guérison qui va descendre ce soir. Commence à dire merci à Dieu pour la guérison qui va descendre ce soir. Dis merci à Dieu pour la guérison qui descend ce soir. Dis-lui merci déjà pour la guérison qui descend ce soir. Dis-lui merci parce qu'il a décidé d'arrêter son repos pour te guérir. Pour guérir ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante. Peu importe qui est malade de ta famille, aujourd'hui, c'est la soirée où le Seigneur a décidé de déranger son repos. Il a décidé de déranger. Il a décidé d'arrêter son repos parce qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le corps d'un homme. Dieu a... Oh, Machakataya. Saint-Esprit, merci pour la révélation. 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 La révélation dit que Dieu, dans le corps de Jésus, ne s'est pas reposé le 7e jour parce qu'il y avait un impotent, parce que ce n'était pas bon. Ce qu'il voyait dans son corps, ce qu'il voyait dans l'homme n'était pas bon. Alors qu'il avait décidé, alors qu'il avait déclaré que cela était très bon. Mais il remarque qu'il y avait quelque chose d'anormal. Le jour du repos, il a décidé d'arrêter son repos pour apporter la guérison. Il va le faire ce soir. Ah oui, mon ami, je te le dis, en tant que prophète de Dieu, il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Dans ton corps, dans ta famille, dans la vie d'un membre de ta famille. Je vois dans ta famille quelqu'un se relever.
Je vois dans ta famille quelqu'un être guéri. Je vois dans ta famille quelqu'un en train de quitter son lit. Je vois dans ta famille quelqu'un en train de sauter de joie. Ramashata Kayaba. Kerabo Sotoria Baba. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Ton père est guéri ce soir. Toi-même tu es guéri ce soir. Ta mère est guérie ce soir. Oui, par sa puissance. Monte en prière. Monte en prière ce soir. Monte en prière ce soir. Ça commence par toi la guérison. Et ça touche ta famille ce soir. Koraba Shataraba. Kotore de Brada. Kerere Brodo Sotoriaba. Erada Baba Baba Baba. Kodoro Breda. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Aveugles voient. Oh, oh, les stériles enfants. Et d'abord de sauter. Par sa puissance. Baba 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 baba. Saute de joie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Si tu es malade ici, lève tes mains. Si tu connais quelqu'un qui est malade, lève tes mains là où tu es. Si toi-même tu es malade, lève tes mains. Père, que la guérison descende maintenant. Peu importe le nom de la maladie, Dieu trouvera le repos après la guérison. Tant qu'il n'y a pas de guérison, Dieu n'est pas en repos. Je déclare sur ta vie que à partir de ce soir, la guérison est en train d'affecter ton corps. Ce n'est qu'en cela que l'Éternel, notre Dieu, trouvera le repos. Jésus a vu cet impotent. Il a arrêté son repos pour pouvoir guérir. Parce que cela était contraire à ce qu'il avait déclaré au commencement. Que cela était très bon. Alors s'il y a quelque chose en toi qui est endommagé, au son de ma voix, la guérison de Dieu est en train de te toucher maintenant. Je le vois dans ton sang, je le vois dans ta chair, je le vois dans chaque cellule. La guérison descendre. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant de ton mal. Tout mal sort de ton corps. Tout mal sort de ton corps. Tout mal sort de ton corps. Peu importe la douleur. J'assainis ton corps par la puissance du nom de Jésus. Je suis en train d'assainir ton corps par la puissance du nom de Jésus. J'assainis ton corps au nom de Jésus. Et que les cellules de ton corps soient complètement renouvelées. Au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix. Si tu es exposé au son de ma voix ce soir, j'arrête toute loi qui a été déclarée sur ton corps que tu ne guériras pas. J'annule cette loi.
Car Jésus, qui est le maître du sabbat, est présent. Nous sommes au 7e jour. Nous sommes au 7e mois. Et je déclare et décrète toute ta vie que ce mois de jeûne ne finirait pas. Sans pourtant que tu puisses avoir ta guérison. La Machatakaya. Le repos de Dieu se trouve dans ta guérison. Le repos de Dieu se trouve dans ta bonne santé. Reçois la bonne santé maintenant. Reçois la bonne santé. Ta vigueur est restaurée. Ta force est restaurée ce soir. Au nom de Jésus. Et toute loi établie. Si ta maladie était une maladie spirituelle, où il y avait une loi qui était établie sur cette maladie, j'annule la loi. J'annule la loi. Et cela au nom de Jésus qui est le maître du sabbat. Cela au nom de Jésus qui est le maître du repos. Au nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète en disant ceci. Tu entres dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Au nom de Jésus. Et les saints commencent à clamer le Seigneur. Oh yes! Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Présence de Dieu. Alléluia. Si tu as la tension, je commence par la première maladie, la tension. Toutes les personnes qui ont la tension, et que si tu connais une personne qui a la tension, toi qui me suis en live, si tu as la tension, c'est le moment pour toi de recevoir la guérison. Par le nom de Jésus, je stabilise. Par le nom de Jésus, la tension. Hypo. Je ramène ta tension maintenant à la stabilité. Au nom puissant de Jésus. Cette tension qui monte et qui descend. Cette tension qui te dérange. Tu as des vertiges par moment. J'annule cela. C'est un nom. C'est parmi les 7 noms que Dieu m'a donné ce soir. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Cette tension, je le déclare, ne sera plus nommée dans ton corps. Ne sera plus nommée dans ta vie. Au nom de Jésus. Que toutes les personnes exposées au son de ma voix et qui ont la tension, tu reçois la guérison maintenant. La stabilité. La stabilité. Il n'y aura plus d'hypo ni d'hyper. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen ici, là. Quelqu'un acclame le Seigneur. Yes. Je prie maintenant sur tout ce qui est diabète. Si tu es diabétique, lève les mains. Et si tu me suis en direct, qui est diabétique, touche même l'écran de ton portable. Parce que l'onction est capable même de traverser les ondes et d'aller toucher même les objets. Touche même ton écran. Diabète, je t'arrête. Au nom de Jésus. Et je prie particulièrement sur cette lignée diabétique, cette maladie qui est héréditaire. Le père l'a eu, le grand-père l'a eu, le diabète, les enfants l'ont eu. J'arrête cela. Je le stoppe ce soir. Au nom de Jésus. Que le taux du sucre, le taux du sel soit complètement rétabli, restauré. Toi qui es exposé au son de ma voix et qui me suit en direct et qui est présent ici, là, je déclare ta vie, je déclare dans ta vie, guéri au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tu reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur pour la guérison du diabète. Mon ami, acclame bien, acclame comme un vivant, s'il te plaît. Yes! Maintenant, toutes les personnes qui sont stériles, qui ont des problèmes de stérilité, je peux voir dans mon esprit les trompes être en train de déboucher complètement au nom de Jésus. Je vois les matrices restaurées. Toi qui pleurais un enfant, tu n'auras pas un enfant, tu auras des enfants. Au nom de Jésus. Toi qui me regardes en direct, toi qui suis même un traitement, Dieu te dit arrête même ce traitement aujourd'hui. Parce que tu as décidé au 7e jour, il n'a pas de repos si tu n'as pas touché cet enfant-là. Au nom de Jésus. Maintenant, Dieu dépose un enfant. Il dépose 2 enfants. Il dépose 3 enfants. Selon le nombre que tu désires, il le dépose dans ta matrice. Au nom de Jésus. Tu deviens une femme féconde. Tu deviens un homme fécond. Je le déclare. Si c'était un problème de spermatozoïde, Dieu donne la force à ta sémence de pouvoir féconder. Toi qui es exposé au son de ma voix,
par le nom de Jésus. La stérilité est bannie de ton corps, est bannie de tes organes. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen et acclame très fort le roi des rois. Oh, acclame, 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 acclame. Saint-Esprit, merci pour les guérisons que tu es en train d'opérer ce soir. Je prie maintenant sur l'insuffisance rénale. Toutes les personnes qui ont des problèmes des reins aujourd'hui. Et je peux voir même des cailloux dans les reins. Dieu explose ces cailloux dans les reins. Au nom puissant de Jésus. Toute insuffisance rénale. La main de Dieu se pose. La guérison de Dieu descend. Restauration complète des reins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Problème d'urine lié aux reins. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de toucher. Au nom de Jésus. Les calculs au niveau des reins. Dieu touche. Dieu enlève les calculs, l'espèce de cailloux. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Si tu es ici, connecté au son de ma voix, la main de Dieu te touche. Si tu es en live, touche ton portable, touche l'écran. La main de Dieu te touche maintenant. Toute insuffisance rénale s'arrête au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le roi des rois et pousse des cris de joie ici là. Praise God. Je prie maintenant sur toute paralysie faciale. Je précise, paralysie faciale. D'un côté paralysé. Et je vois le côté gauche qui est en train de restaurer complètement. Toute personne qui est paralysée, la main de Dieu se pose sur toi. Et même, je reçois une instruction divine. Si cette personne est en ligne, ou ici là, prends de l'eau maintenant, prends de l'eau maintenant. Ça c'est une instruction divine. On appelle ça la voix de Dieu qui parle. Prends de l'eau. Si tu es ici, tu prends de l'eau. Si tu es en ligne aussi, prends de l'eau maintenant. N'attends pas. Pendant que je parle, prends de l'eau et commence à mettre de l'eau dans cette partie gauche qui est paralysée. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Et je parle même à ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Si tu tombes sur la vidéo, l'instruction reste valable. Prends de l'eau et tu l'appliques dans la partie gauche de ta face. Que la main de Dieu te touche. Que toute paralysie faciale s'arrête. Là où même tes lèvres commencent à être déformées. Là où tes yeux commencent à être déformés. Là où même ton nez commence à être déformé. La main de Dieu te restaure. Et nous stoppons ce soir toute paralysie faciale au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Et les saints acclament le roi des rois. Je prie maintenant sur toute forme de circulation sanguine. Les problèmes de circulation de sang qui te font gonfler les mains, qui te font gonfler les pieds. Ce soir, au nom de Jésus, je suis en train de fluidifier tes veines, que le sang circule sans problème. Là où il y avait des cailloux de sang dans tes veines, nous sommes en train de les dissoudre aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de problème de gonflement, des gonflements des mains, gonflements de pieds. Il y en a même qui gonflent au niveau de la tête. Dieu me parle précisément d'une personne au niveau de sa tête qui gonfle parce que le sang ne circule pas correctement. Ah, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, merci pour la guérison. Que cette guérison descende maintenant et que le gonflement s'arrête. Et que le gonflement s'arrête. Que tout se dégonfle. Que tes veines puissent avoir la capacité de pouvoir faire circuler le sang sans problème. Au nom de Jésus. Circulation sanguine, écoute-moi très bien. Libère, que les voies, que les veines soient libérées. Soient libérées. Soient libérées. Et que les gonflements au niveau des pieds, et que les gonflements au niveau des orteils, au niveau des doigts, s'arrêtent. Plus précisément, Dieu me dit, au niveau de la tête. Maintenant, au son de ma voix, que cela s'arrête et que la circulation se fasse sans problème. Au nom de Jésus, les saints disent Amen et les saints acclament très fort. Praise God. Dis avec moi un instant de guérison divine. Je prie maintenant pour le dernier sujet. Maladie de peau. Toute maladie de peau. Toute maladie de peau.
Tu as de la gale qui sort, tu as des boutons, tu as des maladies bizarres, l'eczéma, toutes ces maladies de peau. Dieu m'a dit, c'est frère, mon fils, englobe toutes les maladies de peau. Maintenant, par le nom de Jésus, je déclare ta peau saine, une peau saine, une peau saine. Les taches qui ne partaient pas, tu es parti voir des dermatologues. Au son de ma voix, ces taches-là s'arrêtent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tu avais des boutons anormaux qui sortaient de ta peau. Tu ne comprenais pas. Maintenant, Dieu dit ta peau est complètement restaurée. Si tu es présent au son de ma voix, tu reçois ta guérison. Si tu es en direct de me suivre, touche ta peau là où tu es. Et reçois cette guérison maintenant. 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 Et cela au nom de Jésus. Je déclare et je répète ce que j'ai dit. Dieu ne trouve pas son repos aussi longtemps que tu n'es pas guéri. Et aujourd'hui, au jour du sabbat, au 7e jour, Dieu a quitté son repos et il est descendu pour te faire du bien. Toi qui es présent ici là, tu n'es plus malade. Je peux l'affirmer, je peux le confirmer. Toute maladie de ton corps a cessé, a daté d'aujourd'hui. Un décret a été signé, un décret a été écrit, un décret a été promulgué. Ce soir, tu n'es plus malade. Le maître du repos a décidé de changer la donne, de changer la loi au nom de Jésus. Il dispose de la loi et il fait de la loi ce qu'il décide. Tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les personnes en ligne, écoutez-moi très bien. Vous êtes guéris aujourd'hui. Ne vous considérez plus malade. Parce que avant que ce mois ne termine, et même aujourd'hui, tu es déjà guéri. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Yes. Yes. Il y en a qui sont guéris sur place. Il y en a qui sont en processus de guérison. Mais une chose est vraie, c'est que je veux ton témoignage. Je veux ton témoignage. Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsque nous prions comme ça, nous sommes en train de blaguer. C'est après que lorsque je m'assois là, tout le monde vient me dire non. Allez devant les caméras de Kim et donnez vos témoignages. Qui me dit Amen ici là? Comment ça dit merci à Dieu? Comment ça dit merci à Dieu? Comment ça dit merci à Dieu? Comment ça dit merci à Dieu ce soir? Père, je dis merci pour la tension qui est partie. Je dis merci pour le diabète qui est parti. Je dis merci pour la stérilité qui est partie. Je dis merci pour l'insuffisance rénale qui est partie. Je dis merci pour la paralysie faciale qui est partie complètement. Je te dis merci pour la circulation sanguine qui a été restaurée, rétablie. Je te dis merci pour toute maladie de peau. Oh Seigneur. Mon ami, dis-lui merci pour la guérison de ta famille. Pour ta propre guérison. Et pour la guérison de ta famille. Dis-lui merci. Nombreux parmi vous, vous allez recevoir des coups de fil de vos familles. Vous disant qu'ils sont guéris. Miraculeusement. Nombreux parmi vous, vous allez recevoir des appels téléphoniques. Vous disant que vous êtes guéris. Vous disant que je suis guéri. Les gens vont vous annoncer leur guérison miraculeuse. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Et venez témoigner la gloire de Dieu. Venez témoigner ce que Dieu fait. Venez témoigner sa bonté.
Venez témoigner sa bonté. Merci pour la guérison, oh Dieu. Merci pour cette femme qui accouche maintenant. Merci parce que tu as relevé le défi d'un homme, d'une femme. Ton nom est élevé. Ton nom est glorifié. Quelqu'un entre dans son repos aujourd'hui. Comme le paralytique de Bethesda. Quelqu'un entre dans son repos aujourd'hui. Quelqu'un entre dans son repos aujourd'hui. Dis merci à Dieu pour le repos qu'il accorde à ta santé, à ton corps. Dis merci à Dieu pour le repos qu'il accorde à ta famille, à ton père, à ta mère. Karabashadabra. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu de miracles. Tous ensemble, tu es le Dieu De miracles. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Nous le disons, tu es et tu es le Dieu. De miracles. Alléluia, tu es le Dieu. Alléluia, tu es le Dieu. Nous le disons, tu es oh, tu es le Dieu de Alléluia, tu es le Dieu. Alléluia, tu es le Dieu. Oui, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu. Ah, qui peut pousser le cri de joie ici, là? Qui peut acclamer le roi des rois? Mieux que ça, mon ami. Des cris de triomphe, des cris de joie. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, donne-nous de témoigner ta grandeur pour que tu fasses encore au-delà de ce que nous pensons. Merci pour toutes les malades, Seigneur, qui ont reçu leur guérison aujourd'hui. Merci pour ton nom qui est élevé. Merci pour ta puissance au-dessus de nos vies. Merci parce que le nom de Jésus est le nom au-dessus de toute maladie. Et que, Seigneur, ton peuple a droit à la bonne santé. Que la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen, Amen, Amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, c'est ta saison de repos maintenant au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Pour vous qui êtes en ligne, que Dieu vous garde chez vous, paix chez vous, guérison chez vous, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, merci.